Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le nouvel horoscope pour la semaine du 3 avril. Donc avec des petites nouveautés au niveau des cartes. Et également, on va aborder le thème en fin de vidéo, de chaque vidéo, le thème de l'amour, du love, du relationnel et émotionnel. Donc je vous laisse découvrir tout ça. À tout de suite. Donc, comme annoncé, cette semaine, donc semaine du 3 avril, donc bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a encore eu pas mal, donc encore une petite centaine pour les 1000, comme on dit, mais bon, donc merci à Sophia, à Jack et Chantal, à Guy, à Déborah, Billy, Valérie, Maxime, qui sont les derniers en date au niveau des abonnés, donc bienvenue à eux. Merci pour vos commentaires de la semaine dernière. Ils ont été assez nombreux. Merci à tous vos partages, à vos likes aussi. Continuez à... C'est une façon de me soutenir aussi dans mon travail on va dire, de clair ressenti médium, si on peut dire ça comme ça, en guise d'amateur. Donc, cette semaine, comme je vous le disais, on va avoir une petite partie à la fin où on va avoir plus de cartes que d'habitude pour le sentimental, l'émotionnel, le relationnel. Comme c'est un tirage global, ça peut pas parler forcément à tout le monde et à chaque signe. Donc, mais ça peut vous donner un ordre d'idée. Et pour certains des signes, ça va rejoindre le thème général de la semaine, l'ambiance générale de la semaine. Et sinon, pour l'ensemble des signes, il y a pas mal d'introspection, il y a pas mal de bien-être de soi avec le bien-être des autres. On retrouve ça dans plusieurs signes. Je vous laisse découvrir lesquels, mais c'est encore une semaine assez forte, en renouveau, en renaissance, en transformation. Donc, à vous d'aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe principal évidemment, et surtout, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Donc, je vous laisse découvrir cet horoscope de la semaine du 3 avril. Oui, il y a un Z à 3. Donc, à très bientôt et encore merci pour vos likes et vos partages. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, avant de passer à la partie sentimentale, émotionnelle, amoureuse, nous allons voir la tendance de la semaine, pour cette fameuse semaine du 3 avril. Donc, tendance générale avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu le loup. Très belle image. Alors, au niveau de la symbolique, ça va être une semaine encore, je dirais, où vous êtes, je dirais pas le centre de la Terre, mais un peu le pilier de celles et de ceux qui vous entourent. Vous êtes un petit peu la personne sur qui on se repose, sur qui on attend toujours la bonne solution. Il y a vraiment ce côté, en même temps, je dirais presque de matriarche ou de patriarche. Il y a ce côté de sagesse, en même temps, il y a le côté de communion. Alors après, tout dépend si c'est dans le travail, si c'est chez la famille, le cercle privé, les amis. Mais en même temps, vous êtes quand même le centre, pas forcément d'intérêt, mais le centre assez primordial pour les autres et aussi pour vous-même, parce qu'on vous fait confiance. Et ça, on le ressent depuis 2-3 fois, je crois, chez vous, les scorpions et les scorpiones, où il y a vraiment ce côté où vous êtes là vraiment pour les autres. Bon, alors peut-être aussi que certains comptent un peu trop sur vous, donc bon,
mais vous avez cette endurance, vous avez ce côté où vous voyez je veux dire le bon côté de chaque chose, hein, ou de chaque personne. Hein, bon, même si parfois vous aimeriez qu'on foute un peu la paix, bon, vous comprenez que, bon, vu votre situation, vu vos qualités, votre façon d'aider les autres, hein, que ce soit psychologiquement, matériellement ou autre, vous vous dites, bon, bah, à la rigueur, c'est un petit peu normal que les gens réagissent comme ça, même si parfois vous voudriez qu'on vous foute un petit peu la paix. Mais voilà, c'est dans votre nature, c'est comme ça, d'aller vers les autres, bon, surtout, voilà, vous offrez ce que vous avez de meilleur, et vous savez que les autres en ont besoin. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle de la porte de l'âme, alors attention, en direct, vous avez eu le coach. Vous voyez, on reste vraiment dans ce même domaine, cette même optique, hein, de votre position. Alors, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc, je pense qu'en même temps, je veux dire, le fait d'avoir cette compassion, d'avoir cette gratitude par rapport aux autres, d'avoir ce besoin d'aider les autres, en même temps, ça vous sert à vous aussi, parce que ça vous permet aussi de voir, d'être plus ou moins en introspection, hein, et de voir un petit peu vos ressentis intérieurs. Ça vous entre guillemets permet, hein, et pas oblige, ça vous permet d'aller au plus profond de vous-même, et justement peut-être de découvrir certaines choses par rapport à certaines situations et par rapport à certaines personnes. Alors même si c'est pas toujours forcément comment dire, facile, ou bon, comme je dis, bon, je dirais pas forcément désagréable, mais bon, je veux dire, il y a des fois vous voudriez un petit peu de temps mort, de stand-by, pour vous ressourcer, et puis aussi pour vous occuper de vous. Hein. C'est pas le tout de s'occuper des autres, il faut aussi s'occuper de soi. Hein. Et ça, on devrait commencer par là, de toute façon. Donc ensuite, on continue avec l'oracle du rêve du chaman. Donc vous avez vu, dans la main, se sentir en sécurité. Vous voyez, c'est ça, en même temps, vous savez que tout est en vous. Hein. Alors je sais que c'est facile à dire, mais pas toujours facile à accepter, à comprendre, ou à s'en servir, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a vraiment ce côté, comment dire, vous savez que vous avez tous les éléments avec vous, vous avez toutes les cartes en main, vraiment, et ça vous rassure. Vous savez que vous avez tout fait comme il fallait. Hein. Alors évidemment, en fonction de chacun et de chacune, hein, vous n'avez pas forcément les mêmes ascendants, il y a la mission de vie que vous avez sur Terre, donc automatiquement, pour certains et certains d'entre vous, ça peut prendre plus de temps et pas les mêmes formes. Mais donc, vous savez que de toute façon, vous avez ce qu'il faut pour aller vers où vous voulez aller. Mais bah, c'est comme tout le monde, il y a toujours plus ou moins des obstacles, des déviations, des retards. Bon, ça fait partie, on va dire, de la vie. Donc, mais ça, vous l'avez compris. Et vous le savez. Alors vous arrivez à le gérer. Il y a ça aussi. Et c'est sans doute aussi ça que les autres apprécient. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu « À qui devez-vous pardonner ?» Alors peut-être que, voilà, comme la carte dit, bon, pour se sentir en sécurité, il y a peut-être encore des petits trucs pour certains d'entre vous, ou qui sont pas réglés à 100%, hein, pardonnés à 100%. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous voyez, pour certains d'entre vous, hein, parce que ça peut pas parler forcément à tout le monde, il y a encore des petits trucs à régler. Donc c'est peut-être ça aussi, parfois, qui vous demande de prendre plus de temps pour vous, parce que il y a encore des petits trucs, des petits résidus d'une certaine matrice où vous étiez, qui vous empêche un peu d'avancer et de vous épanouir complètement. Mais bon, ça fait, on va dire que ça fait partie de la vie. Il y aura toujours un petit peu de soucis, des factures à payer, bon voilà, trouver de l'essence. Donc, je blague. Il faut bien prendre ça autrement. Et voilà, il y a encore pour certains d'entre vous, il y a encore des petits trucs à résoudre, à comprendre, à pardonner aussi, que ce soit à vous-même ou aux autres. Hein, ça va dans les deux sens. Hein. Donc, nous en arrivons à la partie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Alors là aussi, c'est pareil, comme c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle. Et bon, comme ça, je m'adresse aussi bien à des célibataires qu'à des couples, que des trouples.
voire autres. Donc évidemment, chaque carte ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais c'est pareil, ça donne une tendance un peu générale sur ce côté relationnel, amoureux, émotionnel. Hein. Donc première carte, vous avez vu, le couple attire la jalousie, préservez-vous. Bon, ça, malheureusement, à partir du moment où on voit justement quand les choses sont en harmonie, bon, il y a toujours des personnes mal intentionnées, mais ça fait partie je veux dire, de la personnalité des terriens, hein, et des terriennes. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où justement vous êtes, bon, il y a peut-être des gens autour de vous, on sent que ça aille jusqu'à la jalousie, mais qui se disent, ah bon, un tel ou une telle, il a de la chance, il arrive à avoir cette compassion, il arrive à avoir cette gratitude, il arrive à garder son calme et tout ça. Donc il y a peut-être encore des petits trucs intérieurs de vous aussi qui peuvent, comme des petits résidus. Hein. Donc deuxième carte, vous avez un lien télépathique, relation énergétique, oui, énergétique, c'est bien ça. Donc là, voilà, c'est peut-être ça aussi pour ça qu'on peut vous envier, qu'on peut vous jalouser je veux dire, dans le pire des cas. Hein, mais il y a vraiment, c'est parce que justement, vous avez vous dégagez cette énergie-là, ce côté où vous arrivez, bon, par télépathie, je veux dire, bon, des synchronicités, à être en osmose avec. Je dis pas forcément tout le monde, hein. Vous pouvez pas être dans le même état avec un collègue, qu'un ami, que la famille, que les enfants, que les parents, que le mari ou la femme, hein, ou l'amant ou la maîtresse. Vous voyez, il y a tout mais on va dire à une petite échelle réduite, vous arrivez quand même à avoir cette osmose-là et cette empathie avec les gens. Vous voyez, il y a vraiment, et c'est pour ça justement que bon, je dirais on vous sollicite régulièrement, voire souvent. Ensuite, on continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, bon, je vais vous quand même montrer la carte. Bon, c'est deuil. Alors, pensez pas tout de suite. Et en même temps, le numéro 63, donc ça fait 9, donc c'est la fin d'un cycle. Donc je pense que, voilà, vous arrivez peut-être aussi... bon, faut prendre ça au sens large. Bon, il y a pas péril dans la demeure amoureuse, mais automatiquement, comme on l'a vu dans les cartes précédentes, il y a des jalousies, des gens un peu envieux. Bon, bon, c'est pareil. Bon, les gens aiment bien critiquer, hein. On le voit avec tout ce qui se passe. Donc, ça peut être aussi ce truc-là. Vous allez obligé. Vous allez pour conserver votre harmonie, pour conserver votre bonne énergie, vouloir vous séparer de certaines choses, de certaines personnes, parce que elles ne correspondent plus à vos vibrations. Si elles restent en 3D, vous voulez aller en 5D, voire plus. Voilà, bon, c'est les dimensions. Hein. Donc c'est la vibration qu'on dégage. Hein. Donc il y a ceux qui verront toujours tout. Ils verront toujours le verre à moitié vide. Hein, et que vous le voyez à moitié plein. Donc voilà. Donc ces gens-là, vous allez les écarter, vous allez peut-être vous en séparer. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là au niveau du relationnel où vous allez faire entre guillemets une sorte de tri parce que bon, faut que vous avanciez. Si vous voulez continuer à être le patriarche ou la matriarche d'un petit réseau, on va dire, il faut que bon, vous ayez un maximum de facteurs positifs pour que vous puissiez continuer comme ça. Donc voilà, moi je le ressens surtout comme ça. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, avec l'oracle, le pouvoir de l'amour, vous avez eu tolérance. Et ça, à la rigueur, c'est vraiment ce qui vous caractérise quand même. Après, bon, vous pouvez aussi avoir vos humeurs ou autres, mais bon, je veux dire, voilà, franchement, c'est en ce moment, chez vous, les scorpions et scorpionnes, c'est vraiment ça. Vous avez cette fameuse tolérance qui vous permet d'avoir la gratitude et de la compassion. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous voyez toujours ce que je disais, le verre à moitié plein, et vous voyez toujours le bon, même dans le mauvais, vous voyez le bon. Ainsi, telle ou telle personne de votre entourage, vraiment même dans le truc dans la sphère privée, vous dites bon même si cette personne-là, on va exagérer, est méchante, il y a une raison. Hein. Alors évidemment, ça vous oblige pas à tout accepter, ça c'est sûr, mais le fait de comprendre, je veux dire, à la rigueur, ce que vous dégagez vis-à-vis de cette personne-là va amoindrir les choses. Et même pour cette personne-là, ça va lui faire du bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous attirez certaines personnes aussi, on va dire, à problème. Mais vous voyez, même au niveau du relationnel, on sent bien ce truc de vouloir... expanser votre lumière, votre chaleur humaine, voyez. Il y a vraiment ce côté-là, donc c'est pour ça que je dis, vous êtes vraiment, il y a vraiment ce côté de patriarche, matriarche, mais bienveillant, hein, pour tout le monde. Ensuite,
avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez... Alors bon, il y a 2 cartes. On va commencer par la première. Donc, ce qui est difficulté à ouvrir son cœur. Donc, évidemment, à force d'offrir aux autres ce qu'ils attendent ou ce qui... Voilà, peut-être que vous vous renfermez, pour certains d'entre vous, vous renfermez un petit peu sur vous-même parce que, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est toujours en train de se plaindre ou qui est dans des situations pas du tout positives, évidemment, vous n'allez pas lui dire, moi c'est le bonheur, j'adore, nanana, voilà. Et bon... il y a un peu, je pense que moi je le ressens surtout comme ça, hein, ce côté des difficultés à ouvrir son cœur, c'est peut-être aussi par respect, par ne pas accentuer ceux qui sont autour de vous et qui ont des problèmes. Hein. C'est ça au niveau du relationnel. Hein. Et la deuxième carte, qui a un petit peu complicité et rapprochement. Vous voyez, en même temps, je pense que là aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, au niveau des choix. Hein, vous allez aussi peut-être, comme vous dites, vous ne pouvez pas épouser toute la misère du monde. Hein. Après, vous avez aussi votre vie, quoi. C'est ça. Donc, mais là, donc vous allez, je pense qu'il y a vraiment, vous voyez, complicité et rapprochement. Donc, vous allez aussi choisir vos relations. Et ça rejoint l'histoire de la fameuse carte du deuil où vous allez devoir vous séparer ou moins fréquenter certaines personnes. Ah, moi, je le ressens plutôt comme ça. Donc, on termine par la fameuse carte mystère où je vous laisse poser la question. Et la réponse est demeurer positif ou positive. Donc, vous voyez, on est toujours dans la même action, on est toujours dans la même fluidité, dans la même direction. Hein. Voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.